Nous allons continuer notre étude toujours dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Je peux vous affirmer que c'est un des chapitres les plus difficiles de la Bible, mais c'est aussi le chapitre le plus important qui résume l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, on trouve, c'est comme une sorte de résumé de tout ce qu'on peut trouver dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux. J'aimerais qu'on lise, que vous lisiez avec moi Hébreux chapitre 7, le verset 1 au verset 10. Épître aux Hébreux chapitre 7, verset 1 au verset 10. J'aimerais que vous preniez votre Bible parce qu'il y a on va faire ce qu'on appelle une étude inductive, c'est-à-dire à travers même le chapitre, on va trouver vraiment la réponse à nos questionnements. Hébreux chapitre 7, ça dit, en effet, ce Melchisédek, chaque mot a son importance, ce Melchisédek, C-E, ça veut dire beaucoup, déjà ça veut dire quelque chose. En effet, ce Melchisédek, c'est-à-dire cet homme-là, roi de Salem, ce Melchisédek, il est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Ce n'est pas Abraham qui est roi de justice, c'est Melchisédek. Ce Melchisédek-là, qui est d'abord roi de justice, aussi d'après la signification de son nom. Ensuite, il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Encore le même CE qu'on retrouve dans le texte. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, les Israélites, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Lui, L-U-I, mais pour Melchisédek. Ce Melchisédek. Ce Melchisédek, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses, c'est-à-dire Melchisédek bénit Abraham. Le verset 7 nous dit, or, sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur, c'est Abraham, et le supérieur, c'est Melchisédek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici. Il y a deux adverbes dans le verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là c'est l'autre adverbe, accent grave, c'est pas un article, et là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, c'est-à-dire Lévi, qui était dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Dites-moi ce que vous comprenez de là.
Voilà. Dis-moi ce que vous comprenez. Je vous dis là, un casse-tête, mais avec beaucoup de temps, beaucoup d'études, beaucoup de recherches, avec le Seigneur qui m'a aidé à comprendre certaines choses. J'aimerais vous expliquer ça d'une façon tellement simple et que ça va enlever toute ambiguïté. Premièrement, même l'auteur, celui qui a écrit l'épître, a dit aux chrétiens d'origine juive que ce personnage du nom de Melchisédek est difficile à comprendre. Vous vous rappelez? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, mais l'auteur commençait à expliquer ce personnage. Après, soudainement, il a arrêté. Et puis, il a dit dans Hébreux chapitre 5, verset 11, voici ce qu'il a dit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, c'est-à-dire sur le personnage de Melchisédek, parce que dans le verset 10, il a dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Après ça, il a ajouté, nous avons beaucoup de choses difficiles là-dessus, c'est-à-dire sur ce personnage-là. Des choses difficiles à expliquer. C'est ça qu'il a dit. Il dit, ce sont des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, dans votre niveau spirituel, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je vais vous expliquer de ce personnage-là. Il a arrêté. Mais après, il a dit dans le verset 14, c'est-à-dire, pour un certain temps, il a traité d'autres sujets. Il a mis de côté le personnage de Melchisédek. Moi, je pense que c'est l'auteur, il comprend bien son auditoire. Parce que normalement, tout bon speaker, ou bien conférencier, ou bien, doit toujours étudier son auditoire pour voir est-ce que mon message va passer. Est-ce que si j'explique ce contexte-là, ce personnage-là maintenant, dans le niveau spirituel dans lequel se trouvent ces personnages, est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'il dit non, ils ne vont pas comprendre, ils arrêtent. C'est pour ça, dans la Bible, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Si on ne prend pas le temps, ça dépend des gens qui l'écoutent. C'est-à-dire, il faut que ces gens-là soient formés, soient bien instruits, et pour que ces personnes-là puissent comprendre ce contexte-là. Pas n'importe qui peut l'utiliser juste parce que c'est écrit dans la Bible. OK? La Bible est inspirée, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la Bible. Et même, écoutez bien, l'apôtre Pierre a dit que l'apôtre Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Mais aussi, on a besoin, Dieu a mis des outils, comme le grec, l'hébreu, des langues pour nous aider à comprendre certains textes qui paraissent très obscurs ou bien très difficiles à comprendre. Mais on doit le comprendre puisque Dieu l'a écrit, c'est dans la Bible. Donc, ce que ça demande, un effort. Donc, Hébreu, il dit, vous n'êtes pas encore à même de comprendre, donc j'arrête. Et le verset 5, chapitre 5, verset 14, il a dit, ah maintenant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent comprendre. Vous voyez? Il dit, la nourriture solide, c'est-à-dire, est pour les hommes faits. FAIT, ça veut dire les hommes qui sont matures. C'est-à-dire les hommes qui arrivent à une certaine perfection. Perfection, pas au niveau de la personne, mais qui peuvent comprendre. OK? Ce personnage-là. Ce sont des hommes faits, des hommes matures. On dit aussi des hommes qui sont adultes. Pourquoi? Pour ceux dont le jugement, c'est-à-dire ils exercent un jugement par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ces gens-là, grâce à la parole de Dieu, ils sont capables de faire et de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ces gens-là, l'auteur est prêt à expliquer ce personnage-là. Donc, nous allons retourner dans Hébreux chapitre 7, verset 1. On va prendre verset par verset, ça peut nous aider. Donc, le titre du message, c'est Melchisédek, un type de Christ. Un type de Christ. C'est quoi ça, un type? Il y a ce qu'on appelle la typologie. C'est-à-dire qui consiste
La typologie consiste à reconnaître qu'au sein même de la Bible, de la parole de Dieu, il y a certains événements, il y a certains personnages, il y a certaines illustrations qui sont données comme type, c'est-à-dire comme un exemple, comme un symbole. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité va venir après. C'est comme si Dieu veut nous montrer un chemin, mais il vous donne une image. Mais l'image, la Bible appelle l'ombre des choses à venir. L'image n'est pas la réalité. C'est comme votre ombre n'est pas la réalité. La réalité, c'est vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre votre ombre et penser sur la réalité et vous jouer avec. Non, la réalité, c'est... Donc, un type, c'est comme une image. C'est une illustration qui va se dérouler un jour dans l'histoire pour dire oui, ah, c'est ça, c'est vrai. On va prendre un exemple de type, ok? Dieu parle à travers des illustrations pour l'avenir. Exemple, un type, l'agneau pascal de l'Exode. Ok, vous vous rappelez le sang qui a été mis sur le linteau des Égyptiens. Donc, c'est un type. C'est ça qu'on appelle un type. Pour les Israéliens. Pour les Israéliens. Donc, ça veut dire l'ange de la mort, quand il passe, ok, en Égypte, il a vu le sang et, regarde bien, il passe over. Pas que ça veut dire pass over, ça veut dire il aller au-delà de lui. Pass over, ça veut dire pas que c'est aller au-delà. Puisque le sang était sur la porte, donc l'ange de la mort, l'aile passait, il voit toute caille qui était bien sans brebis dans le ton de la porte, il passe over. Mais toutes les maisons qui n'avaient pas, donc le premier-né de tous les Égyptiens sont morts. Et même s'il y avait un Égyptien qui visitait la maison des Juifs, des esclaves, il ne serait pas mort. Parce que c'est le sang qui est plus important. Ce n'est pas les gens qui sont à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont à l'intérieur. Le but, c'est pass over. Dieu a dit, l'ange, dès que tu vois le sang sur le linteau des portes, ces gens-là sont safe. Ils sont en sécurité. Ça, c'est un type de Christ. Qui est venu comme l'agneau pour ôter le péché du monde. C'est ça. Donc, ça, c'est un type. Maintenant, le type, c'est l'agneau, le sang qui était chez le linteau. Maintenant, l'antitype. Antitype, c'est-à-dire, contre le type, c'est-à-dire, c'est l'accomplissement du type. Mais l'accomplissement du type, c'est un petit peu compliqué. Prenez le temps vraiment de comprendre. L'accomplissement du type vient avec Jésus-Christ, qui est la réalité. Il est maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant son arrivée, dans le Nouveau Testament, c'est pour ça qu'on parle de la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, donc il y avait des types, il y avait des images. On va prendre un autre exemple, la délivrance des Égyptiens quand ils sont sortis de l'Égypte, ok, pour aller à Canaan. C'est un type qui montre qu'il y a un Canaan céleste qui nous attend. Ça veut dire qu'un jour, nous allons être au ciel avec le ciel. Mais ça, c'est des types qui n'est pas vraiment la réalité, mais c'est juste une image. Exemple, un autre type, le rôle d'un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc, c'est chaque année que le souverain sacrificateur se présente avec du sang dans le lieu très saint, chaque année, pour présenter sur l'autel du sang pour expier le péché du peuple. C'est chaque année. Il y a même une tradition qui dit, même le principal sacrificateur, il ne peut pas entrer quand il veut. C'est chaque année le principal, pas les sacrificateurs là, le principal sacrificateur, il rentre une fois l'an. Et même des fois, il est attaché avec une corde. Et si jamais il meurt dans le lieu très saint, il n'y a personne qui pourrait aller le chercher. C'est avec la corde qu'on va le sortir. Là. Okay? Parce que non seulement quand il est entré dans le lieu très saint, il faut qu'il offre, premièrement, des sacrifices pour lui-même, parce que c'est un pécheur. C'est pour ça chaque année, il va là, avec le sang du peuple,
pour offrir avec le sang du peuple, le sang des sacrifices, pour offrir des sacrifices pour le peuple. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, la réalité, il dit maintenant, il est le souverain sacrificateur, donc le lieu très saint est ouvert. Maintenant, on n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur pour aller se présenter dans le lieu très saint, puisque Christ lui-même, la réalité, il est venu une fois pour toutes. Il a bien spécifié. Tandis que le souverain sacrificateur doit, avant, dans l'Ancien Testament, il doit le répéter chaque année. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, et puis c'est fini. Il l'a dit dans le verset. C'est pour ça, maintenant, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On n'a plus besoin d'un pasteur, on n'a plus besoin d'un prêtre ou bien de quelque chose pour nous représenter, puisque la personne qui nous représente maintenant, c'est Jésus-Christ. Je continue. Un autre. Ça, j'aime beaucoup ça. Quand on parle de l'enlèvement, un jour, la Bible dit l'Église va être enlevée. Mais on a déjà des exemples dans la Bible qui, un type de l'enlèvement. Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et il n'était plus. Ça, c'est un enlèvement. Et c'est exactement ça qui va arriver un jour. Quand Jésus-Christ va revenir, donc, l'enlèvement va se faire comme ça. Un autre type d'enlèvement, c'est Élie. Ces deux gars-là, ils ne sont pas morts, là. Ils n'ont jamais été enterrés quelque part, là. Ils ont été enlevés, comme ça. Donc, c'est le type de l'enlèvement. Un autre type, OK, qui nous aide aussi à comprendre, c'est lors du déluge. Lors du déluge, je vous donne plus, il y en a beaucoup, il y a des événements, mais lors du déluge, ce qui est arrivé, c'est que il n'y avait que Noé et sa famille qui étaient dans l'arche. Puis tous les autres, les habitants étaient morts. Donc ça, c'est un signe qui montre, c'est un type que Dieu ne jugera jamais les justes avec les injustes. Essayez de me comprendre là. C'est-à-dire que même lorsque tout le monde dit « Oh, c'est le 666 », c'est parce que non. Parce que dans la Bible, il y a des types qui montrent que Dieu ne juge jamais les justes avec les injustes. On a beaucoup d'exemples. On a un autre exemple, c'est Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez quand Abraham a prié, il dit à Dieu, est-ce que tu vas détruire toute la ville pour 50 justes? Dieu a dit non. Est-ce que tu vas le détruire pour 40? Non. Est-ce que tu vas le détruire pour 30? Non. Est-ce que vous allez le détruire pour 20? Non. Parce que Dieu ne va jamais juger les justes avec les injustes. Alors, quand il y a un tremblement de terre en Haïti ou bien nulle part, on dit que c'est un jugement de Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts là-dedans. Et Dieu ne fait jamais un jugement comme ça. C'est une catastrophe naturelle. OK? Il va toujours, parce qu'on vit dans un environnement, et même Romains chapitre 8 nous dit la nature souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'il va y avoir des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, il va toujours en avoir. On ne peut pas prendre ces choses-là comme étant un jugement de Dieu, parce qu'il y a des enfants, des innocents, plein de personnes qui sont mortes. Donc ça ne peut pas être un jugement de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, on voit, chaque fois que Dieu veut juger un peuple, il retire les justes. Donc on prend l'eau. L'eau n'était pas vraiment, l'eau avait été un juif qui aimait le Seigneur, mais il ne vivait pas une vie extraordinaire. Mais Dieu l'a sorti, et sa femme aussi, mais à cause de sa désobéissance. Donc, j'essaie de vous expliquer pourquoi Melchisédek est un type de Jésus-Christ, mais il n'est pas Jésus-Christ. Melchisédek est un type, est un homme. Il n'est pas un ange. Je vais vous donner on va analyser le texte. Premièrement, il était un souverain sacrificateur et selon Hébreux chapitre 5 verset 1, regardez comment on choisit les souverains sacrificateurs. Regardez dans Hébreux 5 1, vous allez voir, tout de suite, vous allez tout de suite comprendre que Melchisédek est un homme. Est un homme. Et on va vous expliquer pourquoi on parle il n'y a ni père ni mère. Et puis tout d'un coup, vous imaginez, oh, s'il n'y a pas un père et une mère, ça doit être un ange. Ou bien ça doit être... Non, 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 non. Je vais vous montrer dans le même verset 1, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Il dit dans le verset Hébreux 5, 1, pour vous montrer que Melchisédek est un homme.
En effet, tout souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 5, verset 1, en effet, tout souverain sacrificateur, est-ce que Melchisedec était un souverain sacrificateur? Oui. Donc, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, donc il a été pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. Il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Je répète. Donc, si on va faire une analyse simple, c'est logique, hein? Si lui, il est un souverain sacrificateur, et on dit que tout souverain sacrificateur, ok, est pris par les hommes, donc il est un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est logique, vous êtes d'accord? Bon, vous êtes d'accord. C'est un petit quelque chose de mathématique là, mais c'est ça. Donc, s'il est souverain sacrificateur, il est un homme, et tout souverain sacrificateur est pris parmi les hommes, donc il est un homme. On vient d'établir ça là. Mais des fois, ce n'est pas assez pour les gens, les sceptiques. Ils vont dire non, ça peut être, il peut être quelqu'un de différent. Ok, on va continuer. On va vous prouver d'autres choses. On ne peut pas venir avec un témoignage, on va trouver d'autres moyens. Alors, on retourne encore dans Hébreux 7. En Hébreux 7, le verset 1, il dit, en effet, ici, c'est une explication qu'on va donner. Dès que tu vois en effet dans un texte, c'est une explication qu'on va donner au verset précédent. C'est comme si je vous dis quelque chose et puis c'est juste d'une façon très condensée. C'est comme un sujet. Je vous donne un sujet, ça peut être une rédaction, ça peut être une dissertation. Je vous donne un sujet, après je vous dis, maintenant, j'aimerais que vous développez le sujet. Et c'est exactement ça qu'il est en train de faire là. Il dit, en effet, mais pourquoi cet en effet-là? Il faut aller chercher le verset suivant. Le verset suivant dit, là où Jésus est entré pour nous, Hébreux chapitre 6, verset 20, là où Jésus est entré pour nous, ok, comme précurseur, comme précipié avant, ça veut dire un jour on va être là aussi. Il est entré pour nous comme précurseur, il est allé à l'avance, donc il va nous attendre, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Et j'aimerais que vous souligniez ça, s'il vous plaît. Il a été fait souverain sacrificateur comment? Pour toujours. Le mot grec, c'est ginoménos et histon aiona. Très important. Ginoménos et histon ainoma. C'est dans l'original qui veut dire pour l'éternité. C'est très important. Quand on voit la vie éternelle, c'est aioma, aiona, pour l'éternité. Il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, pour l'éternité. Et juste pour vous montrer la différence entre Jésus-Christ, qui est souverain sacrificateur pour toujours, aiona, donc, et on va voir le verset 3, la différence entre Melchisedec et Jésus-Christ. Dans le chapitre 7, verset 3, il dit, ok, il est sans père, il est sans mère, il est sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils. Très important, rendu semblable au Fils, ce n'est pas le Fils. Rendre semblable au Fils, il n'est pas le Fils. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. La question, y a-t-il une différence entre pour toujours et perpétuité? Il y a une grande différence. Ok? Le premier aiona éternellement, pour toujours. Mais quand tu condamnes un prisonnier à perpétuité, est-ce que tu le condamnes éternellement? Parce qu'il va mourir un jour. Quand quelqu'un se proclame, par exemple, il est à vie, un gouvernement à perpétuité, ça ne veut rien dire. Demain, la personne peut avoir une maladie et puis la personne est morte. Toute sa perpétuité, c'est parti. Oui. Êtes-vous d'accord avec moi?
Donc, ça veut dire qu'il avait une fin. Ce Melchisédek-là avait une finalité. Parce qu'il était à perpétuité. Même les hommes condamnent des prisonniers à perpétuité. Quelqu'un qui commet un crime, on le condamne à perpétuité. Ça veut dire qu'il ne va jamais sortir. C'est sa mort qui va mettre fin à sa vie. Mais pour toujours, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il dit, je suis la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Parce que ce souverain sacrificateur, il n'est pas n'importe qui. Il le montre. Ce souverain sacrificateur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc ça, c'est un souverain sacrificateur qui est supérieur selon, il n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Il y a deux ordres. L'ordre selon Melchisédek et l'ordre selon Aaron. L'ordre selon Melchisédek, c'est l'ordre où ce sacrificateur-là, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Ça, c'est un autre ordre. Tandis que Aaron a un père, Aaron a une mère qu'on peut spécifier. Et tous les enfants d'Aaron sont des sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça maintenant qu'on peut parler l'ordre selon Aaron, qui est différent de l'ordre selon Melchisédek. J'espère que je me fais clair là, j'essaie d'expliquer ça. Donc, cela veut dire que, voici, dans le verset 1, chapitre 7, verset 1, on dit, en effet, ce Melchisédek, ok, ce Melchisédek, il est premièrement roi de Salem. Écoutez bien, Salem, c'est un endroit. Shalom, en hébreu. Ce roi de Salem, Salem, c'était avant Jérusalem. Salem. Il y a même un chant qui dit Jérusalem, cité de Dieu. Donc lui, il était roi de Salem. Ensuite, il était sacrificateur du Dieu très haut. Chose que aucun sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, ne peut être. Il n'y a aucun sacrificateur qui peut être roi en même temps. Ça n'existe pas. Dans tout l'Ancien Testament, tu ne vas jamais trouver un sacrificateur et un roi en même temps. C'est pour cela que je dis, ce type-là, il est différent des autres sacrificateurs. Des autres, pourquoi? Parce que lui, il est roi et sacrificateur en même temps. J'espère que vous essayez de me comprendre. Donc, il est roi de Salem, roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il est complètement dans une autre catégorie à part de tous les autres sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, parce que les autres là, ils ne peuvent pas, c'est le roi qui dirige. Lui, il est dirigeant, il est aussi sacrificateur. Roi et sacrificateur. Et vous savez très bien là, le jour où un roi se permet d'entrer dans le lieu très saint, dans le temple, ouais, il y a un roi qui avait fait ça et puis il a eu des problèmes. Il est mort. Ou bien il a eu des maladies. Un roi ne doit pas entrer pour offrir des sacrifices. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Tandis que lui, il fait les deux. C'est pour ça qu'on dit c'est un type de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le roi de paix. Il dit je suis. Jésus-Christ, il dit je vous donne ma paix. Donc, il est le roi de Salem. Salem, qui est un endroit où il était roi, sacrificateur du Dieu très haut. Et voici ce qu'il a fait. Il est allé devant Abraham. Lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois qui le bénit. On comprend très bien l'histoire. Si vous voulez avoir l'arrière-plan de l'histoire, vous lisez Genèse, chapitre 14, verset 17 au verset 20. Vous voyez que Lot, le neveu d'Abraham, il y a un groupe de gens qui a fait la guerre, qui ont fait la guerre avec Lot, et puis on l'a capturé, et puis on est allé avec Lot, et Abraham a été le chercher. Il a livré la guerre avec 4 rois,
Abraham les a vaincus. C'est pendant qu'il retournait, lors de la défaite des rois, donc il a rencontré un certain Melchisédek. Abraham ne savait même pas qui était Melchisédek. C'est dans cette circonstance-là qu'il a rencontré Melchisédek, roi de Salem. Regarde bien. Vous savez, Salem est situé à peu près 80 000 de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est une ville d'immoralité. C'est une ville où Dieu l'a détruit. Mais vous imaginez, dans un environnement idolâtre, dans un environnement où c'était vraiment des gens qui ne respectaient absolument rien, qui ne craignaient pas Dieu, c'était des gens qu'on appelle polythéistes, c'est-à-dire ils adoraient beaucoup Dieu, pas un seul Dieu, mais Dieu avait, pas loin de là, un homme, un roi, qui pratiquait la justice, qui n'était pas comme les autres rois. J'essaie de comprendre ça. Même Abraham ne savait pas que cet individu-là existait. Et quand j'étais en train de préparer le message, je me suis dit, ça me fait penser à Élie, qui pensait qu'il était le seul prophète en Israël. Puis Dieu lui a dit, Élie, j'ai 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Lui, il était seul. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on pense que ce sont les gens qui sont avec nous qui sont chrétiens. Vous comprenez? On pense que ce sont les gens que nous voyons qui sont chrétiens. Non! Imaginez, Melchisédek était un sacrificateur national. C'est-à-dire qu'il était dans un pays, il dirigeait. Mais Jésus, lui, il est souverain sacrificateur, il est partout. Il est universel. Donc ce Melchisédek-là, qui vivait dans un milieu très, je dirais, idolâtre, mais il craignait Dieu. Donc 7000 soldats qui n'ont pas fléchi pas soldats, prophètes, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, ça nous fait comprendre que on ne peut vraiment savoir vraiment qui est sauvé. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas à l'église avec nous, ou bien quelqu'un est ailleurs. Non, 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 non. Essaie de ne pas juste regarder le visible. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a des gens un peu partout. C'est pour ça qu'on parle il y a plusieurs types d'églises quand vous étudiez ça. Ecclésia. Il y a l'église qui est une communauté. Là, on peut se rencontrer. On a une adresse, on a telle chose. Mais il y a l'église universelle. Il y a une église mystérieuse. Donc, cela veut dire qu'il faut vraiment qu'on puisse élargir notre vision et ne pas penser que, oh, ce sont ces gens-là qui sont chrétiens, ce sont qui... Non. Quand Abraham a rencontré Melchisédek, et tout de suite, Melchisédek, Abraham a reconnu, ce n'est pas n'importe qui là. Alors qu'Abraham est le père de la foi, c'est un patriarche. Voici ce qu'il a fait, le verset 2. Il dit, à qui Abraham donna la dîme. Tout de suite, il donna la dîme. La dîme n'a pas été donnée, demandée avec la loi là. Jusqu'à présent, la loi de Moïse n'était même pas encore là. Moïse n'était même pas encore né. Je répète, Moïse n'était même pas encore né. Abraham commençait à donner la dîme. Ok? C'est avec la naissance de Moïse, quand Dieu donnait la loi à Moïse et puis tout ça. Maintenant, il y a Lévitique, on parle de... Maintenant, on est au tout début. Je pourrais même dire tout début de l'humanité. Il a donné la dîme. Regarde bien. Donc, non, on ne va pas parler de la dîme aujourd'hui parce que ce n'est pas ça le message. Ok? Ok? Donc, on va parler de la dîme pour motiver les gens pour donner de la dîme. Non, non, non. Ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ok? Parce que je vais vous dire, la dîme, c'est 10% qu'ils donnent ici. Mais les Juifs donnent 33%. Parce que tout le monde, j'entends tout le monde dire, la dîme, c'est 10%. Non! Si vous lisez vraiment, vous faites une étude sur la dîme, vous allez voir que les Juifs, ils donnent 33%. Il y a 10% de ci, 10% de cela, 10% de cela. Quand c'est calculé, c'est 33 points quelque chose pour cent qu'ils donnent. Pas 10%. 10%, c'est le minimum que quelqu'un peut donner. Exemple, on ne peut pas être un chrétien et passer toute sa vie à donner 10%. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, vous êtes toujours béni à 10%. À un certain moment, il faut que vous excédez cela. 10%, c'est le minimum. 10%, c'est même pas dans le Nouveau Testament.
On ne verra jamais 10% dans le Nouveau Testament. Non, vous ne verrez pas. Dans le Nouveau Testament, non, la dîme, là, non. C'est plus que ça. Il dit, tu donnes selon la façon que tu es béni. OK. Si moi, je suis en Haïti, je donne 10%. Je ne peux pas venir encore ici, je donne 10%. En Haïti, je peux comprendre, je n'avais pas les moyens, mais je dois donner plus que 10%. Plus que tu es béni, plus que tu dois donner. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens encore qui donnent... Bon, il y a des gens qui ne donnent même pas 10%. Vous imaginez? Alors que là, dans le Nouveau Testament, il s'est dit, OK? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Voilà, c'est ça que Dieu dit. Donc, ce n'est pas une question de 10%. Si tu fais $100, tu donnes $10. Tu fais $1000, tu donnes $100. Tu fais $10,000, tu donnes $1000. $1000, $10,000, c'est quoi la différence? Pas beaucoup d'argent, ça. Mais comme il y a des gens qui n'ont jamais donné, commencez avec 10% au moins. Et vous allez, Dieu va vous bénir, il va augmenter. Mais c'est ça. Puisqu'il a, regarde bien ce qu'il a fait. Il a donné 10% au sacrificateur et le sacrificateur l'a béni. Il a été béni. Regarde pour voir. Il dit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Ah, il est le roi de Salem et aussi il est le roi de justice. C'est ce genre de gouvernement qu'on a besoin. Un gouvernement qui est juste. Un roi qui est juste. On a besoin de ce gouvernement. Un gouvernement qui veut donner la paix. Donc, il est le roi de justice. Et le roi de justice, d'après la signification de son nom signifie justice. Donc, il vous donne la signification de Melchisédek. Donc, OK, Melech, en hébreu, qui signifie roi, et Sédek, qui signifie juste. C'est pour ça que ça dit Melech, Melchisédek. C'est ça, ça veut dire Melech, roi, hébreu, et Sédek, justice. Donc, c'est exactement ça, son nom. Il porte le nom de sa ville. Il est le roi de paix. C'est ce roi qui donne la paix à son pays. Et c'est ce roi qui fait régner la justice dans son pays. Voilà le genre de gouvernement qu'on a besoin. Mais pour avoir ce genre, il faut avoir la crainte de Dieu, parce qu'on dit il est sacrificateur de Dieu d'abord. Alors son service, c'est d'abord à Dieu avant qu'il puisse servir les hommes. Donc s'il peut servir Dieu, il va aussi servir les hommes. Donc imaginez, vous êtes dans un pays et le roi de ce pays, c'est un roi qui prône la justice et la paix. Vous voulez, allez, les habitants, allez, vous comprenez les habitants, comment ils vont être bien. Parce que c'est ce roi-là qui donne ça. Il est le roi de justice. Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre paix. Voilà la réalité maintenant. Ce n'est pas Melchisédek qui est notre paix, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Melchisédek. Non, 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 non. Parce que Melchisédek, elle a seulement à perpétuité, pas pour longtemps. C'est Jésus-Christ qui est notre paix. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit Jésus-Christ est notre paix. Donc, cela veut dire que, donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, c'est ça qu'il dit. Dans Éphésiens 2, 14, et donc maintenant la réalité, c'est Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, 14, il dit Jésus est notre paix, car il est notre paix. Est-ce que vous voyez maintenant, dans le Nouveau Testament, on trouve ce que, c'est plus le type maintenant, c'est l'antitype. L'antitype maintenant qui est un accomplissement du type. Jésus, il est notre paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait que, et qui a renversé le mur de séparation. Jésus-Christ a renversé le mur de séparation entre les Juifs et les païens.
Maintenant, les Juifs et les païens en Jésus-Christ font un seul. La Bible dit, il n'y a ni Juif, ni Grec, ni homme, ni femme, ni esclave. C'est dans le but de, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Père. S'il est notre Père, donc il veut établir la paix entre tous les chrétiens. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il dit car, or, 1 Corinthiens 1, 30, il dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 30. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. C'est Dieu qui a fait de Jésus sagesse pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ a été fait sagesse pour nous. Ensuite, justice pour nous. Alors que Melchisédek, roi de justice. Jésus-Christ maintenant, il est le vrai juste. Justice pour nous. Ensuite, sanctification et rédemption. Alors, la sanctification dont on parle ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que la sanctification, c'est pas faire ceci, c'est pas cela. Non, la sanctification, elle est d'abord une personne. La sanctification est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fait pour nous, il y a la sanctification, il y a aussi la sanctification progressive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sanctifié, maintenant on doit vivre dans la sanctification, maintenant il y a des actions à poser. Mais Jésus-Christ lui-même a fait pour nous déjà, pour nous, sanctification. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il dit, vous êtes la sagesse de Jésus-Christ, vous êtes la sanctification, et vous êtes la rédemption, et vous êtes aussi la justice, sans qu'on n'ait rien fait. C'est Dieu qui a déclaré ça pour nous. C'est pour ça dans Romains chapitre 5, le verset, Romains chapitre 5, le verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, écoutez bien, nous avons la paix. Donc, on ne peut pas avoir la paix sans avoir la justice. Il faut être d'abord justifié pour avoir la paix. Selon Romains chapitre 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? Ça veut dire que quand on dit Melchisédek, d'abord, il est le roi de justice. C'est parce qu'il est roi de justice qu'il peut donner la paix. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays, même si on fait des traités de paix, on fait rien. C'est la justice d'abord, c'est le système judiciaire qui doit changer pour que les gens puissent avoir la paix. La paix n'existera pas tant aussi il n'y a pas la justice. Et même pour nous, dans notre propre vie. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean, chapitre 14, verset 27, dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. C'est Jésus qui donne sa paix. Je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Donc, ce qui veut dire, ok, si Jésus-Christ est notre justice, il est notre paix. Tu sais qu'est-ce qu'il attend de nous? Selon Apocalypse chapitre 1, verset 6, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu son Père. Yes. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume de... Ça veut dire que la même mission que Jésus a, même mission que le type maintenant, Melchisédek, nous avons encore la même mission. Puisque si nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, il s'attend à ce que nous agissions en conséquence pour donner la paix et la justice. Pour être en paix aussi. Donc voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, voici ce qu'il dit. Et tout cela, 2 Corinthiens 5, 18 dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Écoutez bien.
Dieu nous a réconciliés avec lui. Ce n'est pas nous qui sommes réconciliés qui a été chercher la réconciliation. Non, 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 non. Dieu nous a réconciliés avec lui. Nous n'avons pas été chercher la réconciliation. De toute façon, on était morts spirituellement. Comment on peut chercher Dieu? Parce que la Bible dit, nul homme ne cherche Dieu. Les religieux pensent qu'ils cherchent Dieu. Ils vont à l'église, ils vont plein de choses là. Ils pensent qu'ils cherchent Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Après que Dieu nous cherche, et puis on va faire ce qu'on a à faire pour lui. Par exemple, la Bible dit, il ne faut pas abandonner son assemblée. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas vrai que vous n'allez pas vouloir être dans l'assemblée de Dieu. Ça fait partie, c'est Dieu qui a fondé l'église. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et voilà. Mais quand je dis, je vais reprendre, parce que des fois, il y a des gens qui vont prendre ce que je dis et puis pour courir avec. Ce que je veux dire, ce n'est pas venir à l'église, avoir une Bible priée qui fait que vous êtes un enfant et qui définit vraiment si vous êtes un enfant de Dieu. Pas du tout. Si j'ai des exemples, il y a l'exemple dans la Bible, les pharisiens, tout ça, ils font toutes ces choses que vous faites. Et même Jésus lui-même a reconnu que les pharisiens étaient tellement pieux, ils vivaient une piété extraordinaire. Il a même dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il faut que leur justice dépasse celle des pharisiens. Pensez-vous vraiment que quelqu'un peut aller dépasser? Non! C'est juste pour montrer qu'il n'y a rien, c'est seulement Jésus-Christ qui peut faire la différence. Alléluia, Amen. Oui, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. Les pharisiens étaient très stricts. Il y en a même on appelle en anglais des bleeding Pharisees. C'est-à-dire que ces pharisiens-là étaient tellement stricts. Le jour du sabbat, dans ce qu'ils mangent, le nombre de pas qu'ils font le samedi. Okay? Ensuite, ils fermaient leurs yeux pour ne pas regarder des femmes ou bien pour que leurs yeux ne tombent pas sur quelqu'un pour ne pas être convoité. Ils étaient vraiment très stricts, mes amis. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il faut que leur justice dépasse. Il n'y a personne qui peut faire ça. À moins que vous vous tuiez. Donc, tandis que Jésus, il dit que c'est lui. C'est lui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui. Par Christ. Par Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, si la Bible dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs, donc vous avez un ministère, ça s'appelle le ministère de la réconciliation. C'est pas vrai que si vous êtes à l'église, vous cherchez toujours des chicanes. Ça ne marche pas. Vous êtes un objet de chicane, un objet de division dans l'église. Non. Parce qu'un sacrificateur, par définition, c'est ça qu'il fait. C'est la justice. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc ça veut dire la paix. C'est ce que la Bible nous donne. Parce que même Jésus, quand il s'est dit, la paix soit avec vous. Pas la santé. Pour être en santé, il faut avoir la paix. OK? Donc, lorsque nous regardons ce qui est dans le cas de Melchisédek, on va revenir encore, les caractéristiques sont les suivantes. Il est le roi de Salem. Il est aussi le roi de justice. Comme son nom l'indique. Il est le roi de justice et le roi de paix. Et je vous dis, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice. C'est partout. S'il y a l'injustice, même dans votre famille, la paix ne régnera pas. Un enfant qui voit qu'il est plus mis de côté par rapport aux autres enfants, il n'y aura pas de la paix. Il n'y aura pas de paix. Un enfant qui voit qu'il est plus choyé, l'autre est plus choyé que l'autre, il va avoir des difficultés. C'est ce qui est arrivé avec Jacob et Ésaü. Il y a un parent qui aimait Jacob, l'autre aimait, la mère aimait Jacob, le père aimait le fils aîné, ça sème la zizanie et puis problème. C'est pas juste.
Oui, monsieur. Il faut être impartial. Parce que n'importe qui n'est pas impartial, vous allez créer des dilemmes pour le restant de vos jours. Vous allez mourir et puis vous allez laisser votre famille en chambranlante et puis toujours en discorde. Parce qu'à cause du manque de justice qui existait parmi vous. Moi, je le fais aussi. Des fois, même dans ma classe, des fois, j'expérimente avec mes élèves. Des fois, je divise les élèves 3 ou 4 endroits et puis il y a un, je donne 3 bonbons, l'autre, un, il dit, mais pourquoi? Et puis tout d'un coup, la chicane pointe. Il dit, c'est moi, c'est mon affaire, je fais ce que je veux avec. Non, c'est injuste. C'est à moi. C'est juste pour voir comment l'être humain n'aime pas voir qu'il est vraiment mis à l'encart, à côté. Non. Même si la personne n'a rien, mais s'il voit que tu donnes 10 à un autre et puis tu donnes le 1, tout d'un coup là, tu fais remonter chez l'être humain quelque chose. L'injustice. Il y en a qui disent, vous avez des chouchous en classe. Non. Donc vous voyez, c'est la même chose. Quand il y a injustice, il n'y aura pas de paix. Et ceci, c'est pour tout. Maintenant, on dit que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit que vous êtes aussi un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, encore pour vous montrer que on est différent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. OK? Ensuite, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le verset 3. Alors, le verset 3 dit, Melchisédek est sans père, il est sans mère. Ensuite, donc il est sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais, écoutez bien, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Si je ressemble à quelqu'un, je ne suis pas cette personne-là. Vous êtes d'accord avec moi? Je ressemble à quelqu'un, mais je ne suis pas cette personne-là. Il est rendu semblable, c'est un type au Fils de Dieu. Ça veut dire que le Fils de Dieu a existé avant, je dis before, avant lui. Et c'est eux, Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On n'entend plus parler de Melchisédek juste dans cet incident-là. Après, on n'entend plus parler. Seulement, on entend parler de lui dans Genèse 14, 17, 20, nulle part ailleurs. Puis tout d'un coup, puisque l'auteur écrivait à des chrétiens d'origine juive, c'est ici qu'on a mentionné Melchisédek. David l'a mentionné dans un psaume qu'on appelle le psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui prédit, tu vois, l'arrivée de Jésus dans le psaume 110, verset 4. David l'a mentionné. OK? Il a dit, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'était une prophétie pour parler de Jésus-Christ. Dans le psaume 110, verset 4. On va rester là.